Shalom à tous, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. C'est encore moi, le prophète Shalom Guédé, pour une autre vidéo qui édifiera le plus grand nombre possible. Je vous exhorte à partager et à diffuser au maximum ces vidéos que vous entendez, qui vous édifient, qui vous font du bien. N'hésitez pas à rendre les témoignages dans les commentaires, à m'écrire sur WhatsApp et à bénir le nom de Dieu pour ce que Dieu vous apporte au travers de ces vidéos-là. Shalom à tous encore une fois et que la grâce de Dieu soit sur vous. Tous ceux qui passent les examens, je décrète et je déclare que l'Éternel Dieu vous apporte son aide et sa grâce et sa faveur et que vous recevez quelque chose de surnaturel en vous. Devenez meilleur, non pas par vos propres forces ou par votre propre puissance, mais par l'Esprit de Dieu qui écrase la montagne devant Zorobabel. Que le bac soit diminué, écrasé, que vous puissiez dominer sur cette montagne à cause de l'onction qui vous localise sur le son de ma voix. Que Dieu vous bénisse et nous allons suivre ce qui vient. Nous sommes en train de parler d'un thème très intéressant et très puissant. Le thème qui nous rassemble aujourd'hui, c'est « Deviens ce que tu es ». J'aimerais que vous puissiez le déclarer avec moi. « Deviens ce que tu es ». Deviens ce que tu es. Qu'est-ce que ça engage de dire « deviens ce que tu es » ? Aujourd'hui, je ne serai pas dans l'enseignement d'abord. Aujourd'hui, je serai dans la prédication. L'Esprit de Dieu m'a demandé de faire trois choses. De déclarer des paroles prophétiques, de prophétiser selon qu'il me dira de parler et de relâcher une dimension de feu du Saint-Esprit qui touchera et qui animera plusieurs. Et nous sommes lancés dans cela. Nous allons lire un verset biblique. Nous allons lire Ésaïe chapitre 9, le verset 5. La Bible dit, « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, on l'appellera Dieu puissant, on l'appellera Père éternel, et on l'appellera Prince de la paix. » Dites-moi Amen. Amen. Dites-moi encore Amen. Amen. Le problème, c'est que la Bible nous dit, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Yes. Et la domination doit reposer sur lui déjà. Nous sommes au présent. Mais pourquoi pour ce qui est de la domination, on parle du futur? Comment? Laissez-moi vous dire qu'en réalité, on ne l'appellera pas selon ce qu'il n'est pas. Le nom qu'on lui attribue est fonction de l'identité qu'il porte déjà. Yes. Ce qui signifie qu'en réalité, lorsqu'on dit qu'on l'appellera prince de la paix, il était déjà prince de la paix, mais il n'était pas encore manifesté comme tel. Yes. Ça veut dire que son identité cachée était bien cachée à l'intérieur de son identité présente. Et il y a une identité présente que tu portes, yes, et une identité future que tu as. Yes. Comment? Est-ce que vous savez qu'avant même qu'Abraham ne naisse, il était déjà Abraham dans le ciel? Yes. Tu étais déjà père d'une multitude, même quand tu étais encore stérile. Ne constate pas la stérilité présente pour limiter ton futur. Yes. Ne t'arrête pas sur tes résultats présents, parce que Dieu a prévu quelque chose de glorieux pour toi et il s'apprête à faire quelque chose de glorieux pour toi. Yes. Dans le verset 1er du même chapitre d'Ésaïe 9, il est écrit dans cette parole de Dieu que nous lisons et en quoi nous croyons de tout notre cœur. La Bible dit, yes, que le peuple qui marchait dans les ténèbres voit arriver une grande lumière. Je suis en train de me dresser dans l'onction de prophète et je décrète et je déclare à tous ceux qui me disent Amen bien fort, qu'ils reçoivent cette grande lumière. Amen. Aussi vrai que le soleil de justice est levé sur la terre depuis, yes, la naissance de Jésus, cette lumière t'atteint à l'instant même au nom de Jésus-Christ. Je suis en train d'annoncer quelque chose de surnaturel qui arrive à quelqu'un ici. Je suis en train de voir, oh, il y a une personne ici dans mon esprit, Dieu me la montre. Je vois dans mon esprit que tu es ébrié. Comment? Dieu me montre dans ton téléphone, il y a un contact qui va ressurgir. Comment? Oui. Je suis en train de voir un contact qui va ressurgir. Je ne donne pas plus de détails. Toi-même, tu vas venir confirmer cela. Yes. Je te donne 24 heures à compter de l'instant où tu écoutes maintenant cette parole. Yes. Un contact dans ton téléphone va ressurgir. Quelqu'un va t'appeler parce que l'ange de Dieu est allé là-bas où la personne va. D'ailleurs, le village de naissance de cette personne, c'est Dembokro. Je suis en train de le voir. Le village de naissance de la personne de qui je suis en train de parler, qui va t'appeler là, c'est Dembokro. Et Dieu me dit qu'il va réveiller cette connexion, il va créer une reconnexion. Pourquoi? Parce que la lumière apparaît sur toi. Yes. La Bible déclare, lève-toi et sois éclairé car ta lumière arrive.
Comment? Je parle de façon prophétique à quelqu'un ici. Yes. Ta lumière est en train de te chercher. Amen. Ah, lève-toi, commence à te lever de façon prophétique. Dis avec moi, je me lève. Je me lève. Dis encore, je me lève. Je me lève. Dis avec moi, je me lève. Car ma lumière Car ma lumière arrive. arrive. Pendant que je suis en train de parler ainsi, l'Esprit de Dieu me montre une deuxième vision. Je vois quelqu'un qu'on appelle Kakou. Et ce Kakou en question, Dieu me dit, il cherche du travail. C'est le papa d'une personne, qui a fréquenté au niveau de Sikensi. Sikensi, c'est où ça? En allant à Yamsokro. Ok. Je vois la personne au niveau de Sikensi. Je vois l'esprit de la personne au niveau de Sikensi. Mais Dieu me dit Kakou. Dieu va réveiller quelque chose dans la vie de ce Kakou en question. Pourquoi? Parce que la lumière de Dieu apparaît sur lui. Yes. Amen. La Bible déclare, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Ce qui était appelé à reposer sur ton épaule dans le futur arrive maintenant. Amen. Si ma parole a été ointe par l'onction du Saint-Esprit, si ma bouche a été embrasée par le feu de l'autel de Dieu, je décrète et je déclare que le futur devient présent. Le futur devient présent. Je change la conjugaison des choses qui concernent ta destinée. J'emmène dans le présent ce qui était futur. Amen. Écoutez-moi bien. Dieu n'agit pas dans le chronos. Yes. Dieu crée le kairos parce que lui, il habite dans le olam. Yes. Le olam, c'est l'éternité mystérieuse, là où Dieu habite, là où Dieu siège. Yes. Mais lorsqu'il veut descendre dans le chronos, il est obligé de se diminuer. C'est ainsi que les prophètes peuvent commencer à prophétiser et te donner des dates. En réalité, Dieu n'est pas dans ces histoires de dates. Parce que le chronos dépend du soleil. La Bible déclare qu'il y a un temps pour toutes choses, mais où? Sous le soleil. Yes. Mais lorsque tu dépasses la sphère du soleil, il n'y a pas un temps pour toutes choses. Yes. Il y a un Dieu pour accomplir toutes choses en tout temps. Fort. Quand tu arrives au-delà du soleil, il y a tout temps pour toutes choses. Tout dépend maintenant de la bouche autorisée qui amène les choses à l'existence. Pousse, papa. Écoutez-moi très bien. Yes. Si le serviteur de Saül n'avait pas parlé pour qu'ils aillent rencontrer Samuel, sa royauté allait être retardée. Yes, papa. Heureusement que tu as eu le lien de la vidéo. Yes. Heureusement que tu es tombé sur cette vidéo. Yes. Heureusement pour toi parce que je vais déclarer. Yes. Et je suis en train de déclarer. Dis-moi amen. Je reçois. Pendant que je suis en train de parler, Yes, papa. je décrète et je déclare. J'annonce et je prophétise. Et je prédis à quelqu'un que ce qui était futur pour toi se conjugue dans le présent. Je dis à quelqu'un ici, on ne dira plus tu seras. On ne dira plus tu feras. On ne dira plus tu feras. Mais on dit tu vois. Dis-moi amen bien. On dit tu es. Amen. On dit tu es. On ne t'appellera pas, on t'appelle déjà. À partir de maintenant, on t'appelle DG. On t'appelle l'homme qui a réussi. On t'appelle la femme bienheureuse. On t'appelle la mère de plusieurs. On t'appelle le père d'une multitude. On t'appelle le milliardaire. Dis avec moi, je reçois cela. Au nom de Jésus. C'est fort. Et cela va s'accomplir. Amen. Cela va s'accomplir. Katouche kebrahazusa. Lintu kateko rida mama shanda brozinteko rinenonska rida mama. Je vais déclarer encore d'autres paroles, Avance, papa. mais la plus importante et l'une des plus importantes des paroles que je vais déclarer, c'est celle-ci. Celle-ci. Avance, papa. Que Dieu te rende conscient de ton identité. Amen, papa. Car si tu ne sais pas qui tu es, tu auras du mal à devenir ce que tu dois être. Vérité, papa. Parce qu'en réalité, ce que tu dois être, c'est ce que tu es, mais dans le cœur de Dieu. Effectivement. Mais pour être ce que tu es dans le cœur de Dieu, il faut qu'il y ait quelque chose. Dis avec moi quelque chose. Quelque chose, papa. Dieu révèle maintenant sa pensée à Jérémie. Il lui dit, avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais. C'est fort. Mais toi, tu ne te connais pas jusqu'à présent. Yes. Dieu te connaissait avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère. Come on. Il t'avait déjà établi comme prophète sur les nations. Come on. Est-ce que toi, tu étais au courant de ça? Yes. Si tu ne te connais pas, tu rates ta grâce. Comment, Yes. papa? Jésus-Christ était appelé fils de Dieu. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. On parlait de Jésus-Christ dans Isaïe, n'est-ce pas? Yes. Mais lorsqu'on constate une chose, Jésus avait seulement 12 ans. Il était resté dans le temple, ses parents le cherchaient. Qui le cherchait? C'est Ses pas. parents, papa. Qui le cherchait? Ses parents. Mais lorsque ses parents arrivent devant lui, sa mère et son père, on dit mais où il est?
Mais Jésus, tu fais quoi ici? Allons. Il dit, mais pourquoi vous me cherchez? Vous ne savez pas que je dois accomplir quoi? La volonté de mon Père. Je dois m'occuper des affaires de mon Père. Il connaissait son identité. Il savait qu'un enfant nous est né, oui, mais un fils nous est donné. Il savait qui il était. Il était le fils de Dieu. Il devait s'occuper des affaires de son Père. Depuis 12 ans, toi, tu as quel âge? Est-ce que tu te connais bien? Avance, papa. C'est choquant, papa. C'est fort. Est-ce que tu te connais bien? La question que moi je veux te poser, c'est celle-ci. Tu es sûr que tu te connais? Parce que tu ne vas pas devenir quelqu'un au hasard. Dieu a pris le soin de révéler son identité à Jérémie. Yes. Il dit, tu es prophète des nations et puis tu marches comme ça. Non, mais Seigneur, je suis trop jeune. Il dit, arrête de dire que tu es trop jeune. Ton identité ne dépend pas de ton âge, ni même de tes qualifications humaines. Ton identité dépend du dépôt surnaturel que Dieu a mis en toi. Avance, papa. C'est fort. N'est-ce pas? Certains appellent ça la grâce. D'autres appellent ça le don. D'autres encore appellent ça le talent. D'autres encore appellent ça l'onction. Moi, j'appelle ça la puissance de Dieu. Et cette puissance prend la forme de ta destinée. Lorsque tu es appelé à être un grand footballeur, cette puissance va impacter tes pieds et tu vas maîtriser ce que tu dois maîtriser dans le foot. Come on. Écoutez-moi très bien. La chose la plus importante pour un homme, pour qu'il puisse devenir ce qu'il est, c'est qu'il puisse savoir ce qu'il est. Yes. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que je suis en train de dire encore? Je vais vous raconter une histoire. Yes, papa. Avance. Il était une fois Bill Clinton et Hillary Clinton Yes. se promènent en tant que, au temps où il était président des États-Unis, se promènent en tant que couple, ils vont se promener et ils passent à la station-service. Et pendant qu'ils sont en train de prendre l'essence, le vieux Bill ne fait que rire. Et puis il fait son malin. Comme s'il veut prouver quelque chose à quelqu'un, comme s'il veut se glorifier devant quelqu'un. Et on ne comprend pas pourquoi. Donc après, la femme vient, elle dit, mais attends, pourquoi devant les pompistes là, ceux qui mettent l'essence dans les voitures, pourquoi tu te gonflais en griffe pour utiliser le langage ivoirien? Pourquoi tu te gonflais un peu devant eux? Pourquoi tu te montrais? Pourquoi tu te rehaussais devant eux? Tu voulais prouver quoi à qui? On sait déjà qui tu es. Il dit, tu n'as pas reconnu celui qui est en train de mettre le carburant dans notre voiture? Elle dit non. Il dit, mais tu ne te souviens pas que c'est ton ex là? Tu as été avec lui une fois. Donc je voulais frimer un peu pour lui montrer qu'aujourd'hui, je suis devenu président. Et il lui a dit, tu sais, si tu étais resté avec lui et que tu n'étais pas venu avec moi, tu aurais été la femme d'un pompiste au lieu d'être la première dame des États-Unis d'Amérique, la femme d'un président. Deviens ce que tu es. Elle en rit, elle a encore plus ri que son mari. Come on. Elle dit, bébé, attends. Ce que tu n'as pas compris, c'est ce que je vais t'expliquer maintenant. Yes, papa. Si j'étais devenu la femme de ce pompiste, il aurait été président de la République. Comment, papa? Dis avec moi, deviens ce que tu es. Deviens ce que tu es. Mais ça part de la conscience que tu as de qui tu es. Yes. Elle était en train d'expliquer à son mari que je suis faiseur de rois. C'est grâce à moi que tu es devenu ce que tu es. Si j'étais avec lui, c'est lui qui aurait été président et pas toi. Est-ce que toi, tu sais qui tu es? Question, papa. Est-ce que toi, tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais ce que tu transportes? Tu marches comme ça dans la rue en petite culotte. Est-ce que tu connais ton dépôt? Est-ce que tu connais la dimension qui marche avec toi? Est-ce que tu connais ne serait-ce que l'un des anges qui marche avec toi? Est-ce que tu connais la dimension du Dieu qui a tissé une alliance avec toi? Amen, papa. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes, papa. Écoutez-moi. Qui était Samuel? Yes. Shaka Rima Soka Atobrojinda. Il est né comme étant le fils d'une promesse. Yes. Si tu me donnes un enfant, je te donne un prophète. Et donc, il est un enfant spécial. Quand Dieu a entendu ça, Dieu a choisi les éléments qu'il allait mettre en cet enfant parce qu'il savait que ça lui appartenait. Il savait que cet enfant n'allait pas grandir avec l'éducation du monde, la culture. Il savait que cet enfant allait lui être consacré entièrement. Alors, il a mis les habiletés nécessaires dans cet enfant pour le configurer à son image et à sa ressemblance. Dites-moi Amen. Amen. Samuel n'était pas n'importe qui. Yes. Quand Samuel arrive là, pendant que les visions se font rares, lui, Dieu vient lui parler. Dieu lui parle, il l'appelle audiblement.
Le sacrificateur Élie avait compris que quelque chose de spécial se passait dans la vie de l'enfant. Celui qui l'avait formé est venu le voir après Yes. pour lui dire, regarde, il faut me dire tout ce que Dieu t'a dit et il ne faut rien me cacher. De toute façon, il ne parle pas beaucoup de temps, il sait qu'il y a quelque chose. Et s'il a voulu te parler à toi, c'est qu'il va te révéler des choses qui vont m'aider. Yes. Papa, Dieu dit, il va vous tuer, vous tous. Il dit, bon, c'est Dieu qui a parlé. Qu'il fasse ce qui lui semble juste. Ça, c'était Samuel. Samuel était à la fois juge, à la fois sacrificateur et à la fois prophète. Et l'un des meilleurs juges de sa génération et de l'histoire d'Israël. L'un des meilleurs sacrificateurs de l'histoire d'Israël. Yes. Et l'un des meilleurs prophètes de l'histoire d'Israël. Yes. Qui était Samuel? Le faiseur de rois. Les deux grandes légendes royales ont découlé du sacerdoce de Samuel. Je dirais même les trois grandes légendes royales en Israël. Le premier, c'était Saoul. Le deuxième, c'était David. Et le troisième, c'était Salomon. Les trois qui sont sortis de Samuel et de son sacerdoce ont été les plus grands rois d'Israël jusqu'à nos jours. Qui était Samuel? Un homme dont la sortie et la venue annonçaient une parole de l'Éternel. On lui demandait, mais ta venue annonce-t-elle quelque chose de bon? Parce qu'on savait que même son déplacement était prophétique. Parce qu'il savait qui il était et il était devenu qui il était. Dis avec moi, deviens ce que tu es. Deviens ce que tu es. Qui es-tu? Sais-tu le dépôt que tu transportes et puis tu pêches dans le secret? Est-ce que tu sais ce que tu perds lorsque tu fais des choses qui ne sont pas agréables à Dieu? Question, papa. Tu ne sais même pas qui tu es, tu ne sais pas ce qui est dans ta bouche et puis tu embrasses les gens en désordre. Tu ne sais pas ce que Dieu a mis dans tes mains et puis tu finis savon avec. Si tu savais ce qui était dans ton sein, tu n'allais pas le gaspiller dehors. Yes, papa. Non, non, non. Laissez-moi vous dire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que je veux dire va choquer quelqu'un, mais c'est pour le bien d'une personne. Choque-nous, papa. Papa, come on. Karabashadabrazanda. Lintu kabari babalukuria mamabakusha. Zinska la praise, insta lori the mounts, insta velelesh. Un jour, un homme de Dieu a dit, ce sont les produits les moins chers dans un magasin qui attire le plus de clients. Et que si une femme ou si un homme s'estime lui-même comme étant moins cher, il va se laisser à tout client qui viendra. N'est-ce pas? Yes. Yes, Voilà. papa. Tout le monde parle de l'iPhone 14, mais ce n'est pas tout le monde qui achète. Yes. Quand il regarde dans la main de la plupart des gens sur la terre des hommes, ce n'est pas iPhone 14. Vous voyez, c'est cher. Ce qui a de la valeur se fait rare. Oui. Oui. C'est pourquoi je veux que tu dises avec moi, bloquer cadena. Bloque cadena. Pour ceux qui n'ont pas compris là, c'est pas partout on ouvre sa bouche, c'est pas partout on ouvre sa bouche. Yes. Dieu a créé toutes choses par la parole et vous là. Et cette parole-là, Jésus dit que c'est la semence. On dit la semence, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que quelque part, Dieu a mis en nous plusieurs bouches, notamment le sexe. Parce que le sexe aussi crée des choses. Yes. Et pour le sexe, on a ajouté PRO à côté. On ne dit pas que tu as créé, on dit que tu as procréé. Mais c'est même création. Et Jésus a dit que la semence, c'est la parole de Dieu. Mais pour toi, tu sais ce qui est la semence. Yes. Tu ne dois pas parler n'importe comment. Vous comprenez mon langage? Ferme ta bouche. Certaines personnes disent de façon prophétique, sans le savoir, on dit ta bouche ne porte pas caleçon. Ça veut dire qu'ils savent qu'il y a une bouche qui peut porter caleçon et qui doit porter caleçon. Yes. C'est une image, hein? Mais pardon, ta bouche n'a qu'à porter caleçon. Quand tu sais ce que tu transportes, tu te préserves, tu te consacres. Non, j'ai dit 10 pièces avec moi. Si je donne 2 ici, il va me rester 8. 8, c'est beaucoup. Arrête-moi ça. Les 2 là, c'était très utile. Alléluia. Amen. Dis-moi amen bien. Amen. De changer de sujet. Non, papa. Quand tu sais qui tu es, tu marches de façon intelligente. C'est ça, papa.
La Bible déclare qu'un peuple qui connaît son Dieu marchera avec fermeté. Ceux qui dandinent, ceux qui marchent ici et là, qui errent ça et là, ils ne connaissent pas leur Dieu. Ils ne savent pas sur quoi ils sont appuyés. Laissez-moi vous dire, Jésus dit une maison qui n'est pas bâtie sur le roc mais qui est bâtie sur du sable. Lorsque la tempête va venir, elle va balancer la maison. Ça veut dire c'est là que tu vas voir une maison qui est en train de glisser sur le sable pour partir. Maison glissante. C'est dit le déménagement c'est fait de façon très puissante et très rapide. Eux ils vont à leur maison. C'est bâti sur du sable. Quand tu dandines, tu badines dans ta vie, c'est parce que tu n'es pas basé sur quelque chose de solide. Yes. Et le roc, c'est Christ qui est la parole. Je parlais de qui? De Samuel, n'est-ce pas? Un homme qui était né d'une naissance précieuse, né d'une stérile. Alors ça veut dire que ses trompes même étaient consacrées. La Bible déclare l'Éternel l'avait rendu stérile. Dieu avait consacré même ses trompes. Dieu avait prévu que quelqu'un de grand puisse passer par là. Alors lorsqu'elle arrive maintenant à enfanter Samuel, lorsqu'il atteint l'âge de 7 ans, il entre dans le temple. Il dort là où la lampe, le sacerdoce était installé. Là où la lampe devait rester allumée, là où le chandelier demeurait. Il grandit dans la présence du chandelier jusqu'à ce qu'il devienne lui-même sacrificateur. Puissant sacrificateur. La Bible déclare que du temps de Samuel, Israël ne perdait pas les batailles. Alléluia. Amen. Vous ne voyez pas que c'est un peu incroyable quand tu sais qui tu es? Moïse savait qui il était lorsqu'il s'est présenté devant la mer Rouge avec un bâton. Dites-moi Amen. Amen. Élie savait qui il était lorsqu'il s'est présenté devant les 450 prophètes de Baal en disant que celui qui fait descendre le feu par sa parole a gain. Élisée savait qui il était lorsqu'il s'est présenté devant cette armée nombreuse. Et puis il était Syrien de Nazareth. Il savait qui il était. Quand son serviteur a commencé à Esaïe, il a commencé à avoir peur, il dit calme-toi, regarde, Père, ouvre-lui les yeux. Boum, ses yeux sont ouverts. Il dit, chi. Eux tous, ils sont avec nous. Et puis, eux, ce ne sont pas juste des gens qui sont armés. La Bible déclare que ce sont des chars et des chevaux de feu. Ça veut dire que juste si ça arrête à côté de toi, tu brûles. Ça, c'est déjà numéro 1. Mais en plus, il a la puissance en lui. Et tout à l'heure, par exemple, les esprits de feu vont descendre. Ils vont toucher les personnes. Ils sont en train de venir. Je suis prophète, mes yeux sont ouverts. Je parle de ce que je vois. Ils sont en train de venir. Il y a quelqu'un qui est en train de sentir, et ce n'est même pas une seule personne, d'après ce que l'Esprit me dit, qui sont en train de sentir en elles-mêmes, ces personnes-là, sentent le feu de Dieu. Pendant que j'ai commencé à prêcher, il y en a qui sentent que leur main chauffe. Main avec laquelle elle a attrapé le téléphone, elle est en train de chauffer. D'autres sentent qu'il y a quelque chose qui est en train de chauffer dans leurs oreilles. Parce que le feu est relâché par ma parole et est en train d'entrer dans ton cœur. Dis-moi Amen. Amen. Écoutez-moi très bien, David savait qui il était. Lorsqu'on a parlé de Goliath, qui était un géant puissant, qui savait ce qu'il représentait pour l'armée adverse. David s'est présenté là. Il a dit, je ne veux pas l'armure normale. Je ne veux pas les armements normaux. Je suis quelqu'un qui porte le surnaturel. Je sais ce que je suis. Il se présente devant Goliath avec des cailloux. Avance, prophète. Et avec des cailloux qu'il met dans sa gibecière. Et il n'utilise qu'un seul caillou, qu'une seule pierre. Lorsqu'il a lancé, même s'il est à droite de Nazareth, comment Caillou a pu quitter de la distance que lui il a prise jusqu'à arriver sur le front de Goliath. Et puis ça ne le blesse pas seulement, ça casse son crâne et puis Goliath meurt à cause des cailloux. Non, arrêtez-moi ça. Goliath avait un casque sur lui. Donc ça veut dire que ça a pénétré même le casque. Ou bien c'est allé toucher précisément l'endroit où il n'y avait pas la protection du casque sur son front. Comment David pouvait être aussi adroit et aussi précis? Comment David pouvait avoir autant de force pour jeter le caillou? C'est Dieu qui a fait ça. Parce qu'il savait qu'il avait cette même force pour venir tuer les ours et les lions. Quand tu sais qui tu es, tu sais comment présenter ton identité. Tu sais comment manifester ta nature et ta dimension. Est-ce que tu sais qui tu es? Demande à ton voisin, est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? Parce que toute personne qui sait qui elle est, sait aussi ce qu'elle a. Et c'est ce que tu as qui est très important. My God, my God, my God. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination. Oh, Shanda.
Rika toko, rika zinto, kabaki, tush, kabato, riapa. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Car, écoutez-moi très bien. Ce que les gens ignoraient sur cette histoire de Jésus, non, un enfant nous a dit, etc. Ce que les gens dans Matthieu, dans Marc, dans Luc ont appelé la colombe qui était descendue, Ésaïe, le prophète, lui, il avait vu que c'était la domination. Yes. Il dit la domination reposera où? Sur lui. L'esprit était descendu où? La domination reposera sur son épaule. Ça, c'est le prophète voyant qui a parlé. Lorsque les écrivains sont arrivés, ils ont dit, on a vu comme une colombe descendre sur lui. Ce n'était pas une colombe. C'était pas une colombe. C'était le pouvoir de commander, de gouverner, de dominer la nature. Yes. Ce que les gens vont appeler, non, il a reçu telle onction pour tel couloir, faut pas y va. Non, mais est-ce qu'il a reçu le pouvoir de faire ça là? Arrête-moi ça. Tu as reçu en toi quelque chose que seuls les yeux prophétiques peuvent définir. Ce que les gens voyaient comme colombe, lui, il l'avait vu comme la domination. Laisse-moi te dire qu'il y a plus grand que ce que les gens disent de toi en toi. Tu as reçu plus grand que ce que les gens disent de toi. Comment vous pouvez comprendre? Ils disent qu'il a reçu l'esprit sous la forme d'une colombe. C'est pas faux, c'est vrai. Ésaïe, lui, l'a vu. Il dit que c'est la domination qui devait descendre sur son épaule. La colombe était descendue où? Sur l'épaule. C'est ce qui fatigue aujourd'hui les gens. Parce qu'ils essayent de donner un nom à ce que Dieu dépose sur toi. Et le problème, c'est qu'ils donnent un petit nom. Parce qu'ils veulent te maîtriser. Ils veulent te minimiser. Shanda, Kata, Zika, Toria, Maushka. D'accord. Écoutez-moi très bien. Et j'aimerais terminer par là. Et nous allons prier le Seigneur. Ce que tu es attire vers toi un nom. Parce que toute personne qui veut marcher sur la terre dans une identité doit avoir un nom qui puisse le démarquer. Lorsque l'étoile a commencé à sonner dans le ciel, quand Jésus-Christ est né, les rois mages ont pu percevoir derrière cette étoile le nom de celui qui devait naître. Ils ont dit, où est le roi des Juifs? Ils n'ont pas dit, où est l'enfant qui vient de naître. Ils ont dit, où est le roi des Juifs? Nous sommes venus pour l'adorer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que Jean avait vu dans l'Apocalypse, qui était écrit sur la poitrine et sur la cuisse de Jésus-Christ, où on dit, il a vu roi des rois et seigneur des seigneurs, c'était écrit dans son étoile. Les rois mages avaient pu lire qu'il était un roi, même en regardant son étoile. C'est ce que Jean avait vu lorsqu'il regardait la vision dans l'Apocalypse. Ton identité est dans ton étoile. Alors lorsque tu marches sur la terre, tu marches avec un nom. Et ce nom-là doit t'animer, te faire bouger. Et ceux qui sont intelligents doivent t'appeler par ton nom. Lorsqu'ils ont entendu le nom de celui qui était né, ils ont dit c'est le roi des Juifs. Quand Hérode a entendu, il a dit il faut qu'on le tue. Et la Bible déclare que Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Ça veut dire que quand ils ont appris qu'il y a un roi, le roi, lui seul Hérode, lui seul, quand il a entendu le roi des Juifs vient de naître, lui seul, il a été tellement troublé que l'énergie de son trouble a bâti, troublé, mélangé tout Jérusalem. On dit eux tous ont été troublés avec lui. Ils n'étaient même pas au courant forcément tous. Ils n'ont pas dit, vous là, le roi des Juifs vient de naître. Oh. Mais son émotion était tellement forte que ça a troublé tout Jérusalem où il était. Parce que le nom que tu transportes, c'est pour ça que les gens veulent diminuer ton nom. Ils veulent cacher ton identité. Parce qu'ils savent que si tu te connais, ils sont morts. C'est pour ça qu'on veut t'appeler hey, petit. Oh jeune, arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Je dis arrête-moi ça. On ne parle pas de jeune prophète pour venir diminuer les gens. Être jeune prophète n'est pas l'image de l'immaturité dans le ministère. Lorsque la Bible a appelé ce jeune homme jeune prophète, la Bible a voulu juste présenter son âge par rapport à celui qu'on appelait vieux prophète. Si vous voulez nous faire croire qu'être jeune prophète c'est symbole d'immaturité, ça veut dire qu'être vieux prophète c'est symbole de jalousie, de méchanceté et de tromperie. Parce que c'est ce qui a été présenté ici. Calmez-vous, faisons le ministère doucement dans l'amour. Non, ça ce sont les jeunes serviteurs de Dieu. Et on dit ça pour diminuer les gens très souvent. C'est un serviteur de Dieu. Jérémie le prophète, Jérémie fait partie des prophètes majeurs de la Bible. Il avait 17 ans quand il a commencé. Laissez ça, il était prophète avant qu'il ne naisse. Il est devenu ce qu'il était. Avance, papa.
David a commencé à appeler Jésus mon Seigneur avant même que Jésus ne soit né sur la terre. C'est pourquoi Jésus a dit, mais vous dites qu'il est le fils de David, non? Pourquoi David l'a appelé mon Seigneur? En parlant du Messie. Il dit, si vraiment le Messie est le fils de David, pourquoi David l'a appelé mon Seigneur? En disant, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Il parlait du Messie ici. Ils ont été mélangés. Il dit, mais il a raison, mais attends, mais on ne comprend plus. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est pas pour les enfants. Plutôt vous êtes des enfants. C'est la barbe qui vous trompe, sinon vous êtes des enfants. Quand on parle d'enfants, on ne parle pas d'enfants sur la terre. C'est pourquoi Jésus a dit à 12 ans, vous ne savez pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père. Et il était au milieu des vieux, monsieur. Il les a doublés, mélangés, choqués, surchoqués. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Il y a des enfants qui sont plus grands que les grands. Yes. Et il y a des grands qui sont plus enfants que les enfants. Donc laissons l'âge, ça ce sont des qualificatifs humains. Quand Dieu te regarde, il ne traite pas avec toi selon ton âge. Quand Jérémie a osé parler comme un homme charnel, il a garant. Il dit, ne dis plus jamais que tu es un enfant. Moi je t'ai appelé. Est-ce que c'est ici un immature? Je ne suis pas un inconscient aussi. Si je t'ai appelé étant enfant, c'est que je sais ce que j'ai mis en toi. Et je sais quel travail je vais t'accorder. Deviens ce que tu es. Ne regarde pas les hommes pour devenir ce que tu es. Parce que les hommes ne croyaient pas en Jésus-Christ. Mais il a percé. Oui. Il a percé. Dieu va t'envoyer des gens qui croient en toi, qui croient en ce que tu es. Et je lève ma main vers le ciel et je déclare que Dieu t'envoie des gens qui croient en toi plus que tout. Au nom de Jésus. Sha'abrozinta. Likush kabrea moria maria moriama. Toko. Et je vois le ciel ouvert. Tu recevras un nom à partir de ce soir. On t'appellera admirable. On t'appellera conseiller. On t'appellera grand. On t'appellera le meilleur. On t'appellera le plus fort. Parce que Dieu maintenant révèle ton identité. Il dit on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de paix. Ce sont des qualificatifs. Ce sont des noms qui viennent pour présenter ce que Dieu est. Comme Dieu aussi, il est plein de choses et il est tout. Tout ce qui est bon. C'est pour ça que depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, il a beaucoup de noms. Il y a un passage même qui m'a choqué un peu. Un passage qui m'a beaucoup choqué. Vous-même suivez avec moi. On dit, puis je vis un cheval blanc, Apocalypse 19. C'est Jean qui parle dans Apocalypse. Il dit, puis je vis un cheval blanc. Il dit, celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Dis avec moi, fidèle, et véritable. On dit, il s'appelle comme ça, donc ce sont ses noms. Alléluia. Amen. On dit encore qu'il avait inscrit sur lui un nom que personne ne connaît si ce n'est lui seul. Ça fait 2. Dis avec moi 2. Et on dit encore que sur sa poitrine et sur sa cuisse était écrit un nom. C'était écrit roi des rois et seigneur. Pourquoi lui seul il a tous ces noms-là? Malgré que les gens ne sont pas forcément tous d'accord avec lui. Il y a Satan qui est là. Il y a les inconscients qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu là, qui sont là aussi. D'ailleurs, je vous salue si vous êtes là. C'est bien, continuez comme ça, vous n'avez pas peur de la mort. Dans la vie, là, soyez prudents. Mais si Dieu existe, vous êtes foutus. Pourtant, il existe. D'accord. Malgré tout cela, lui, il affirme son identité. Jusqu'à il écrit son nom sur sa poitrine. Il dit, je suis le roi des rois, je suis le seigneur des seigneurs. Ça n'engage que moi. Si tu ne crois pas en ça, c'est ton problème. C'est ce que je suis que je dis. Pourquoi toi, tu caches ton identité? Lui, il a mis ça sur sa poitrine. Il dit, je vais écrire ton nom sur ton front. C'est écrit dans l'Apocalypse. Il dit, ton nom, leur nom serait inscrit sur leur front. Pourquoi tu caches ton identité quand Dieu, lui, il affiche ça? Comment papa? Il y en a qui voient que je me fais appeler Mr. Charles. Certains combattent, d'autres disent que non, c'est l'immaturité. Non, les jeunes prophètes aujourd'hui. Arrêtez-moi ça. Une fois, je priais quand j'ai une vision. Je vois une vision, l'Esprit de Dieu m'enlève. Il me montre une scène. Je vois Jésus-Christ de Nazareth. Je crois que c'était pour la 3e fois que je l'ai vu. Il vient vers moi avec un manteau teint de rouge. Rouge sang. Et il me présente le manteau. Derrière, ils ont écrit dessus Mr. Charles. Il m'a dit, porte ce manteau. Comment? C'est peut-être en 2018, par 2018, non, peut-être 2019, 2020 par là. Sûrement début 2020 par là. Il m'a dit, porte ce manteau. Et c'est alors qu'il m'a dit, tu es le mystérieux Shalom. Ce qu'il m'a dit clairement, c'est Shalom, homme de mystère. Et pour faciliter un peu la compréhension, moi j'ai préféré dire mystérieux Shalom. C'est mon appel, c'est mon ministère. Je suis appelé à prêcher les mystères élevés.
Si j'ouvre ma bouche, tu vas crier tchi. C'est mon appel. Je suis né pour ça. Même si tu connais la Bible, donne-moi la même Bible que tu connais. Tu serais étonné. C'est pour ça que je suis né. Je ne force même pas. Je n'ai pas à forcer, je coule dans ma grâce, je n'ai pas à forcer. Je suis appelé, Dieu m'a dit, je t'appelle à révéler ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté dans le cœur de l'homme. Viens à Najot, viens à Najot, viens à Najot. La conférence de Najot que nous organisons là, viens. Quand je presse, les gens ont mal à la tête, les gens pleurent. On dit, mais comment lui connaît tout ça? Il pleure, ils sont étonnés, d'autres se couchent par terre. On dit, mais c'est trop fort pour nous. C'est mon appel et c'est mon identité. Et si je ne fais pas la publicité de qui je suis, qui va le faire à ma place? Aïe. Mais c'est pas ça. Voilà. Écoutez-moi. Dans l'Apocalypse, il y a deux entités qui témoignaient de Jésus-Christ. Deux grandes entités majeures. On dit l'esprit et l'épouse disent viens. Mais c'est l'esprit de qui? C'est l'esprit de Christ. Ça veut dire que pour que tu puisses venir te révéler dans le monde, il y a deux personnes. S'il n'y a pas ton épouse, c'est-à-dire ceux qui ont imposé ta vision, il y a ton propre esprit. Il faut que toi-même tu puisses affirmer qui tu es, défendre ton identité et emmener ta manifestation et ta révélation. C'est l'esprit et l'épouse qui vont parler, ce n'est pas quelqu'un d'autre. L'épouse, c'est, je répète encore, ceux qui ont épousé ta vision. Ce n'est pas ton copain mais ta copine. D'abord. Mais c'est ceux qui ont épousé ta vision. Eux, ils vont parler de toi. Et c'est toi-même, ton propre esprit qui va t'animer pour parler de toi. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Qui était là? C'est lui qui était là. Il s'affirmait. Il n'avait pas de problème. Donc quand tu lis dans les évangiles, Jésus-Christ est le champion de tous ceux qui disent je suis. Il a dit ça plus de 50 fois, plus de 30 fois en tout cas. Je suis le chemin, je suis le vrai cep, je suis le bon berger, je suis la lumière du monde. Je suis à n'en point finir. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui est et il ne changera pas ça. Et il est devenu celui qu'il est. Lorsqu'il est né, qu'il a grandi, il est devenu maintenant Père éternel, il est devenu maintenant Prince de la paix, il est devenu maintenant Dieu puissant. Il est devenu ce qu'il est. Tu veux être comme Jésus? Deviens ce que tu es. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Karima Shadabrosa Lintu Kapazito Brace Marika Barindo Shadabrosa Katarika Maso Te Pro Likoria Mama Mayon de Braid Badu Katushka Preka Zinta La Katushke Pra Aturia Mama Moshe Lotsi Vaval de la Clerate Pradera Mera Setare de Rida Boria Mouth Et la baba young the pray the Lord in the mount se kai le shera ripa sakatu ki te makaton in anesha et la baba la bossa la baba de Elikata bare. Amen. Je décrète et je déclare, dis-moi amen. Tu deviens ce que tu es. Connais ton appel. Connais ta destinée. Sois conscient de qui tu es. Sois conscient de ton identité. Que comme Jérémie, l'Éternel puisse te parler et qu'il te révèle ta nature au nom de Jésus. Qu'il te révèle ton identité au nom de Jésus-Christ. Qu'il te dise sur quoi il t'a appelé afin que tu impartes ta génération. Je parle à des personnes ici qui connaîtront leur identité et qui changeront le monde par ce que Dieu a mis en eux. Car je le répète encore, écoutez-moi très bien et dites-moi amen. Ton identité marche avec tes capacités. Ton identité marche avec ton dépôt. Ce que tu es est fonction de ce que tu as. Écoutez-moi très bien. Il n'existe pas de riche qui n'a pas d'argent. Il n'existe pas de riche qui n'a pas d'argent. Il n'existe pas de sage qui n'est pas intelligent. N'est-ce pas? Il n'existe pas d'étudiant qui ne va pas à l'école. Alléluia. Alléluia. Il n'existe pas de piscine sans eau. Alléluia, c'est juste un trou. De même, il n'existe pas de prophète sans prophétique. Il n'existe pas d'appel sans appel puissant, sans unité derrière. Dis-moi, unité. Qu'est-ce que j'appelle unité? Est-ce que tu peux appeler quelqu'un sans mettre les unités dans ton téléphone ici? Dieu ne peut jamais t'appeler sans avoir mis en toi d'abord, dites-moi amen, les unités nécessaires pour finir l'appel. Écoutez-moi, si tu veux appeler quelqu'un, tu sais que celle-là c'est ma copine, quand on s'appelle on dit, qu'est-ce que tu fais? Tu souscris beaucoup. Quand
Dieu voit le pays où il t'a déposé, il a souscrit beaucoup en toi. Dis-moi amen. Il a mis beaucoup de choses en toi. Beaucoup de grâce. La Bible déclare que tout don parfait et toute grâce excellente nous viennent d'en haut, du Père des Lumières. Et il a mis des grâces en toi. Il a mis des dons en toi. Il a déposé des unités et il a rechargé ton compte spirituel. Ton esprit est rechargé. C'est pourquoi ton appel va prospérer. Ton appel va durer dans le temps. Tu ne mourras pas avant ton temps parce qu'il y a assez d'unité en toi. Et je suis en train de parler à une génération. Et je suis en train de parler à une génération. Je suis en train de parler à des hommes et des femmes, des élites des générations. Oshakata, Zikatata, Tatato, Toshana, Epraka, Zinto, Valis, Klipa, Rhythm, Low Rhythm, Mount. Écoutez-moi. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Je veux déclarer des paroles sur cette révélation. C'est l'étoile de Jésus qui a cherché les personnes de sa destinée. Que ton étoile, qui est fonction de ton identité, aille chercher les gens que Dieu a prévu que tu rencontres au nom de Jésus. Tu n'auras pas à courir derrière les opportunités. Je t'annonce maintenant et je décrète et je déclare: opportunité du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, recevez des pieds et courez pour venir jusqu'à nous. Écoutez-moi, écoutez-moi. Tu passes par des temps difficiles. Tu as besoin d'une solution. Je t'annonce que la solution a des oreilles. Elle a des pieds. Elle a même des ailes. Elle va s'envoler jusqu'à toi. Elle va courir jusqu'à toi. Reçois ta solution. Je parle à quelqu'un ici maintenant. Dieu me dit, il donne du volume à ta voix. Et je vois un micro qu'on te donne. Parle pour Dieu. Parle en son nom. Chante en son nom. Prêche en son nom. Évangélise en son nom. Prophétise en son nom. Les karamamamaya katakata bababa. Silence. Écoutez-moi bien. L'Esprit de Dieu vient de me parler au travers d'un ange. Cet ange est très beau. Je le vois pendant que je vous parle et j'ai le sourire aux lèvres. Liko rikash kabra atos iprogli de manche. Likatakata bayalabos. Est-ce que je peux avancer? Vous savez, souvent, il y a une chose qui fatigue. Celui qui appelle, c'est lui qui doit recharger les unités, n'est-ce pas? Mais celui qu'on appelle doit avoir ce qu'on appelle la batterie rechargée. Si ton téléphone est éteint quand on t'appelle, ça ne va pas passer. C'est pourquoi le diable veut tout faire pour t'éteindre. Il veut finir ton énergie, vider ton énergie, étouffer ta lumière pour qu'on ne puisse plus t'appeler. Parce que même si tu es éteint, Dieu ne pourra pas t'appeler. Écoutez-moi très bien. Ça, c'est ce que les hommes disent. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il nous a montré qu'il est capable même d'appeler un mort. Et ce mort ressuscite. Est-ce que tu peux appeler quelqu'un si son téléphone est éteint? Jésus, lui, le peut, dis-moi amen. Il a dit, Lazare, sors! Écoutez-moi, Lazare était mort. Mais il a décroché. Même si tu étais mort, de là où tu te trouves maintenant, je te parle de la part de Dieu. J'ai été un prophète. Je suis né prophète. Ma parole vient de Dieu. Je te parle maintenant. Lazare, sors maintenant. Je parle à un Lazare. Je parle à un Lazare. Je dis, je parle à une Lazare. Je parle à une Lazare. Sors! Sors du tombeau. Sors de l'échec. Dis-moi amen bien. Sors du tombeau. Sors de l'échec. Sors des lamentations. Sors des problèmes. Sors des blocages. Sors des limitations. Lazare, sors au nom de Jésus. Écoutez-moi. Quand Lazare entend la voix de Dieu, ce n'est pas lui-même qui se déplace pour sortir. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Lorsque Lazare entend la voix de Jésus-Christ l'appeler, qu'est-ce qui se passe? Écoutez-moi très bien. C'est le même processus d'Ézéchiel 37. Dites-moi amen. Quand
le prophète Ézéchiel prophétise à ses ossements, il dit, l'Esprit vient maintenant pour souffler et ses ossements reprennent vie. J'aimerais parler à quelqu'un. Lorsque tu entends ma voix, je me tiens comme Ézéchiel. Moi-même, je ne suis pas sûr de savoir si ces os pourront revivre. Mais je dis, Éternel, toi seul tu le sais. Ceux qui m'écoutent vont revivre. Ils ne sont pas morts. Le problème, c'est que la Bible déclare, lève-toi, toi qui dors. Lève-toi d'entre les morts. Dieu a dit, Lazare dormait, mais il dormait dans le tombeau. Parce que quand tu dors aux yeux de Dieu, tu peux même dormir entre les morts. Mais laissez-moi vous dire, Jésus a dit, il dit, moi j'arrive là-bas, je vais le réveiller. Et Jésus t'a emmené ici. Et la parole arrive jusqu'à chez toi. Car le semeur divin est sorti pour semer la parole de ton cœur. J'espère que tu as une terre favorable parce que je m'apprête à parler de sa part. Lazare, dis-moi amen. Lazare, dis-moi amen. Je dis Lazare, dis-moi amen. Je t'annonce que tu ressuscites. Dieu vient te réveiller. J'annonce le réveil. J'annonce le réveil. Pause, écoutez-moi bien. Jésus a dit un mystère à ses disciples. Il n'a pas dit allons le réveiller, il a dit je vais le réveiller. C'est Jésus qui réveille ses enfants. Ce n'est pas par tes efforts, ce n'est pas par ta force. La Bible déclare ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui apporte le réveil. C'est pourquoi lorsqu'il te parle dans ton cœur, la puissance de Dieu, elle vient t'animer. J'annonce un transfert. Jésus va transférer des unités pour t'appeler, pour t'appeler, pour t'appeler. Il y en a ici. Dieu les avait appelés, mais l'appel s'était coupé. Soit parce qu'une idée était finie, soit parce que le téléphone était éteint. Mais maintenant, il te recharge. Et non seulement il te recharge, il souscrit. Il fait un transfert. L'esprit du réveil est présent. Lorsque la Bible parle des ténèbres, la Bible parle de ce qui est sombre et noir. Mais lorsque la Bible parle de la lumière, la Bible parle de ce qui brille et éclate, ce qui est éclatant. Mais je vous ai dit que la lumière au temps des anciens, au temps des apôtres, la lumière était générée par quoi? Par le feu. Alors, lorsque la Bible déclare « Lève-toi car ta lumière arrive », il veut dire que le feu te cherche. C'est le feu qui descendra sur ta tête, qui fera que ta lumière brillera. Écoutez-moi, les 10 vierges étaient présentes en train d'attendre l'époux. Elles se sont endormies. Leur lampe était éteinte. Est-ce que vous savez que les 10 lampes des 10 vierges étaient éteintes? Parce que pendant la nuit, leur lampe était éteinte. Le feu n'a pas tardé, mais le feu n'a pas duré. Mais elles ont rechargé, les vierges sages. Elles ont rechargé l'huile dans la lampe et elles ont rallumé. Écoutez-moi très bien. C'est le feu qui te maintient en éveil. Sans le feu, tu vas dormir. Mais laissez-moi vous dire, je parle en ma qualité de prophète. De prophète voyant. De prophète oracle. Je vois des choses de la part de Dieu. Écoutez, Balaam a dit, il a présenté qui il était. Il a parlé de son identité. Il dit, je suis l'homme qui a l'œil ouvert. L'homme qui entend les paroles de Dieu. L'homme qui voit les visions du Tout-Puissant. L'homme qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Et moi, je suis Mr. Charles. Ce que je dis s'accomplit. Parce que je parle avec un mandat. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et voici ce qui va se passer. Le feu m'a dit qu'il arrive. Je dis, le feu m'a dit, je suis en route. Car notre Dieu est un feu dévorant. De là où tu es, lève une main. Si tu peux lever les deux mains, lève les deux mains. Il y aura un bim. Quelque chose va se passer. J'actionne maintenant la mouvance
des esprits du réveil. Écoutez-moi, Jésus-Christ a parlé, mais il a dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Parce qu'au travers de la voix du serviteur de Dieu, du oint de Dieu, tu dois être capable d'entendre ce que l'Esprit dit. Et l'Esprit te dit qu'il y aura le réveil. Et ce réveil arrive parce que le feu descend. Quand je dis le feu descend, je compte à 3, ça descend. Je compte à 3 parce que le ciel est ouvert. Le ciel a même été pré-ouvert. Avant qu'on ne commence, c'était déjà ouvert. Écoutez-moi bien, le ciel est ouvert. Et le portail est ouvert. Le feu de Dieu va descendre. Et il y aura un réveil ici en ce lieu. Toi qui m'écoutes, au travers de ton écran, le feu va tomber sur toi. Je vois des milliers d'anges, des chars et des chevaux de feu en train de sillonner le monde. Chez tous ceux qui écoutent le son de ma voix, en train de déposer le feu. Je dis 1, je pars du feu du réveil. Je dis 2, il me dit les ténèbres seront consumées par son feu. Le mal qui est en toi va prendre feu. Et le bien qui est en toi sera embrasé. Je dis 3, reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Receive fire. Receive fire. Receive fire. In the name of Jesus. Ra-abrakatos kitale gloria. Les anges de Dieu sont en activité. Elikama kama yala baba baba sotosha. Riamando godono no saikanesia baba. Je vois des apparitions angéliques. Je vois des lumières apparaître aux gens. Il a dit, tes oreilles entendront la voix qui te dira, voici le chemin. Que le feu de Dieu débouche tes oreilles. Que le feu de Dieu active tes dons spirituels. Je relâche une atmosphère de réveil. Je relâche une atmosphère de réveil. Et t'es là et brasé. Kayabaya la bo chantar les cantacos prikelando bris. La cour sous Shadaba. La cour sous Shadaba. Au nom de. Au nom de. Au nom de. Écoutez-moi bien. Jésus a dit dans Luc chapitre 12, il y a un feu que je suis venu jeter sur la terre. Il dit, et combien est-ce qu'il me presse que ce feu soit allumé? Il y a un feu, me dit l'Esprit. Un feu, me dit l'Esprit. La puissance de Dieu va descendre ici. Même vous qui êtes ici avec moi présentement, je suis en train d'annoncer que le feu de Dieu vous localise. Vous êtes à la chambre haute. Vous qui me suivez sur Internet, j'annonce le réveil. Le feu de Dieu vous localise. De là où vous êtes. De là où vous êtes. Recevez cela. Reçois, 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 reçois. Power. Yeah. Ce feu localise des personnes. Ce feu localise des personnes. Recevez cela. Je vois des vases être remplis. Je vois des lampes être allumées. Je vois des flambeaux. Je vois des flambeaux. Je vois des flambeaux. Recevez. Ceci est la puissance de Dieu. Ceci est la puissance de Dieu. Elohim Adonai. Reçois, reçois, reçois. J'entends dans mon esprit. Je coupe la langue du python. Je coupe la langue du python. Je coupe la langue du python. L'esprit me dit,
Je brise les yeux du hibou. Il me dit, je brise les yeux du hibou. Je brise les yeux du hibou. Je coupe la langue du python. Et t'es là, Yaba. Rikata la brossa. Il me dit, j'apporte la délivrance par l'épée. Par l'épée. Par l'épée. Par l'épée. Touch. In Jesus' name. Jesus. Rendo kibraosa. Etelebo santara. Ikamakota motaplose. Iandeno sadi de kamosi dalaba yalabosa. That's in Jesus' name. Receive it, the power of God. The fire, the fire, the fire, the fire. Receive it, receive it, receive it. Jesus. Canta bosa. Rikata kayala basanda. Receive it, receive it, receive it, receive it. Fire, Jesus. Sada baba. Rakata baba. Yanda la bosinda baba. Yanda brosinda. Jesus. 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 Rekataka la baya la bosa. Receive it. Rekalabaya. In the name of Jesus. Rakosha da brahosa. Receive it. Receive it now. Receive it now. Power. Rakata baba. Oh sada reke la baba. Yonder bread de los. Reki bale sada ya la baba. Oh sada brosa. Rekata maya la brosa. Leo terra ki baba. Rika mama. Recevez, 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 recevez sans feu, sans feu, sans feu, sans feu, sans feu. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Soyez sous l'onction de Dieu et asseyez-vous. J'espère de tout mon cœur qu'il y avait des commandos derrière ceux qui nous suivaient maintenant, parce que je vois des dégâts que l'esprit est en train de causer. Et je voyais Satan tomber du ciel. Dites-moi amen bien. Dites-moi amen bien. Je voyais le diable tomber du ciel. Je le voyais tomber du ciel comme un éclair. Satan a perdu. Jésus a gagné. Il est le vainqueur invaincu. Il est le maître incontesté. Il est la Korima Soka Rebelage. Alléluia. 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 Je suis en train de voir quelque chose dans mon esprit. Je suis en train de voir quelque chose dans mon esprit. Alléluia. Dieu est en train de visiter une personne du nom de Coralie. Une personne du nom de Coralie. Coralie, tu es là, tu me suis maintenant. L'Éternel Dieu veut changer ta vie. Si quelqu'un la connaît, qu'elle ne me suit pas, faites tout pour qu'elle puisse entendre. Coralie, tu es là, tu me suis maintenant. L'Éternel Dieu veut changer ta vie. Il est en train de me parler de toi. Il veut transformer quelque chose en toi. Je suis en train de voir que c'est un mardi que tu es en train de m'écouter. Confirme ça dans les commentaires.
C'est précisément un mardi que tu es en train de m'écouter présentement. Et l'Éternel Dieu est en train de t'envoyer dans une autre dimension de ta vie. Tu ne connaissais pas ton appel, mais maintenant tu vas le connaître. Dieu me dit que tu as l'onction prophétique sur toi, mais que tu es appelé à un ministère pastoral. Recommence à aller à l'église de tout ton cœur, ma fille. Coralie, Dieu est en train de te parler. Je vois une autre personne qui est connectée au prénom Stéphane et qui est aussi connectée au nom Tralou. Je vois on écrit devant moi Tralou. Et la Tralou que je suis en train de voir est connectée à quelqu'un qui s'appelle Stéphane. Parce que j'entends ce nom comme Stéphane dans mon esprit. L'Éternel Dieu me dit qu'il veut tisser une alliance avec toi et qu'il veut accomplir sa volonté dans ta vie. Arrête de lui résister par tes raisonnements. Ceux pour qui je prophétise, vous devez vous identifier dans les commentaires afin que nous puissions rendre la gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Dis-moi amen bien. Une heure dans ta présence suffit pour changer les cœurs. Une heure dans ta présence suffit pour nous restaurer. Une heure dans ta présence suffit pour nous restaurer. Une heure dans ta présence suffit pour changer les cœurs. Une heure dans ta présence suffit pour changer les cœurs. Une heure dans ta présence suffit pour transformer. Emmanuel, disons Emmanuel, car tu sais restaurer. Emmanuel, tu sais restaurer. Emmanuel, car tu sais restaurer. Car tu sais restaurer. Car tu sais restaurer. Oui, car tu sais restaurer. Emmanuel, car tu sais restaurer. Disons car tu sais restaurer. Chantons car tu sais restaurer. Car tu sais restaurer. Car tu sais restaurer. Car tu sais restaurer. Alléluia. Glory to Jesus. Praise the Lord. Mayon se lori de glory de praio soje de glory de man. On si lori to glory de velelesha. Rikut che pa de fratera te pravedera se glory de man. Mayon se gloria. Mayon se gloria paus. Sandu. Et qu'après ça rétamera te caperato. Alléluia. 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 Mon esprit se trouve dans un endroit qu'on appelle, dans un collège, je crois qu'on appelle Anador. Je vois une personne qui s'appelle Ange. On l'appelle dans l'école, on l'appelle Ange, mais on l'appelle plus par un deuxième prénom qu'elle a. C'est une fille. Elle a précisément l'âge de 17 ans. Non, pardon, elle a 19 ans. C'est sa sœur qui l'a suit qui a 17 ans. Elle a 19 ans. Son papa est policier, dites-moi amen. C'est une puissante servante de Dieu, mais qui joue avec sa vie à cause du sexe.
Santo Espírito. Arababa yalabo saraba. Maria Santa. De Maria. Je viens de souffler sur ta vie un souffle de restauration. Elle sort de là et Dieu la restaure et Dieu lui fait du bien. Que toute la gloire revienne à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Celui qui fait ma joie, celui qui est le souffle qui m'anime. Le roi des rois est son nom. Alléluia, alléluia. J'ai été heureux de passer ce temps dans la présence de Dieu avec vous. Partage ça à au moins 100 personnes. Fais en sorte que quelqu'un soit restauré comme toi, tu as été béni et restauré. Invite les gens, va les taguer sur TikTok, sur Snapchat, sur WhatsApp, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux que tu peux. Même par texto, envoie le lien aux gens. Fais l'œuvre de Dieu sur Facebook. Invite le maximum de personnes. Je compte sur toi. Est-ce qu'à 3, on peut crier tous ensemble Shalom? 1, 2, 3, Shalom.